RACHID, toujours dans un élan de... Ouais, peut-être aujourd'hui je suis pas en colère, mais toujours dans un élan de colère. D'incompréhension, si t'aimes pas, va scroller. Oh, les frères, les gens. Aujourd'hui, j'ai pas de frères. Il y a que des gens. Les gens, j'aimerais vous expliquer une chose. Vous avez tous déjà entendu parler de l'islam. Dans l'islam, vous avez tous déjà entendu parler de la attestation. En arabe, on dit la shahada. C'est le fait d'attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu, digne d'être adoré, et que Mohammed Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le messager d'Allah. Ok. Bon, tout le monde a déjà entendu parler de ça. Voilà, même si tu n'es pas musulman, tu as déjà entendu parler que les musulmans le disent. On enseigne la religion islam dans les écoles laïques. Tout le monde le sait ce que je dis. Bref, j'aimerais clarifier deux, trois petits trucs. Comment ça se fait que dans le Coran, il y a La ilaha illallah Muhammad Rasulillah et que d'un autre côté, Dieu il dit mais il y a des terres qui ne sont pas musulmanes et il y a pardonnez-moi, il y a waouh j'écris pas, j'improvise hein. Ce qui me passe par la tête, je le fais avant que je l'oublie parce que bon, ce qu'on a, ça s'envole comme un oiseau. Et, ah oui, et aussi, il dit, la comme waledin, à toute ta religion, à moi la mienne. Ok, on va essayer de mixer le tout. Et je vais vous expliquer le tout. En fait, la shahada, la ilaha illallah, ça concerne le monde entier. Ouais, ça concerne le monde entier. Même si toi, tu ne crois pas en Dieu, Allah, ou que tu ne crois pas en Dieu, dans le fond, tu sais que le monde a eu un départ. Tu vas pas l'appeler Dieu, tu vas peut-être l'appeler le créateur, le générateur, le penseur, l'architecte, ou que sais-je. C'est le même en fait. On parle de la même chose. Que tu l'appelles Hachem, Dieu, Allah. On parle de la même chose. Je ne vais pas dire la personne parce que Dieu n'est pas une personne. Mais on parle de la même puissance. Parlons de puissance. Donc on est tous cordables pour dire qu'il y a une puissance qui a tout créé. Voilà, tu veux dire, tu peux pas nier la création, tu le vois. Tu te sens, tu vois les arbres, les oiseaux qui volent, les reptiles, les mers, les sous terre. On voit tous, on sait tous. Voilà, le commandant Cousteau, il nous a fait rêver. Voilà. Et la deuxième partie de l'attestation, la shahada, Mohammed Rasulillah, Mohammed est le prophète et le messager d'Allah, et bien ça concerne que les musulmans. D'accord. donc, donc les autres qui ne sont pas musulmans, qui êtes-vous pour dire que ça ne vous concerne pas, cette phrase-là? Alors que moi je vous dis, il y a la moitié de la phrase qui vous concerne. Il n'y a Dieu que Dieu digne d'être adoré. Donc on ne doit pas adorer les hommes parce que c'est ce que vous faites en réalité. Et toi, musulman, pourquoi tu veux imposer la deuxième partie de la shahada, c'est-à-dire Mohammed al-Rasulillah? Mohammed al-Rasulillah, c'est pour ceux qui suivent Mohammed al-Rasulillah. Donc on ne doit pas l'imposer à ceux qui sont concernés par la première partie de la shahada. Parce que la shahada, c'est deux phrases. La ilaha illallah, Mohammed al-Rasulillah. La ilaha illallah, c'est le monde entier qui est concerné. Alors ceux qui ne sont pas musulmans, vous êtes concernés, mais ça doit être une démarche volontaire. Voilà, une démarche spirituelle volontaire intérieure. Tu vois. Et Mohammed Rasulullah, c'est pour ceux qui suivent l'islam, le prophète. Voilà, aussi simple que ça. Voilà moi comment je vois les choses. Je voulais partager cette petite réflexion parce qu'il me semblerait que c'est une bonne réflexion. Et peut-être que si on comprend ça, peut-être, je sais pas, peut-être il y aura la paix, que sais-je. Allahu alam. En tout cas, j'aimerais bien, tu vois. Parce que visiblement, il y en a, ils aiment la guerre. Il y en a, pour eux, la guerre est un kiff. Et pour d'autres, la paix est un kiff, dont je fais partie. Tu
Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous raconter. Donc, il n'y a rien d'anormal chez les musulmans, ou il y a rien d'anormal chez ceux qui ne croient pas, qui ne veulent pas suivre le prophète Mohammed Rasulillah. Donc, on ne doit pas imposer nos règles, nous les musulmans, à ceux qui. Mais par contre, eux-mêmes, ceux qui ne croient pas, qui ne veulent pas suivre le prophète Mohammed, eux-mêmes doivent s'imposer le fait est qu'il n'y a qu'un Dieu. Ouais. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, à part ceux qui aiment le diable, les satans, les trucs, tu vois. Eux, ils ne seront pas d'accord avec ce que je dis, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, les chrétiens, les juifs, oui, ils vont être d'accord avec moi, je vous le dis. Même ceux qui ont des doutes, qui sont agnostiques, soi-disant, ils ils peuvent accepter, oui, il y a un Dieu unique à adorer, ça c'est vrai, il y a une seule puissance qui a tout créé. Ça, ouais, ça on peut tous être corda. Par contre, là où nous allons nous séparer, ça ne doit pas être une raison de guerre, parce que personne ne doit la poser à personne, c'est que oui, il y en a, ils veulent suivre Mohamed et il faut les laisser. Vous ne devez pas les empêcher. Tant qu'ils ne font pas de mal à ceux qui disent la ilaha illallah, eh ben, ceux qui disent la ilaha illallah, qui pensent vraiment dans leur cœur, hein, ben, ils ne doivent pas s'attaquer à ceux qui disent Mohamed al-Rasulillah. Sachide, j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais. J'espère que mon message passera bien. Je sais à l'avance. Hein. Je sais à l'avance, il y en a toujours, ils vont toujours trouver une réponse. Ouais, mais non. Eh ben, sache que je n'ai que faire de ton avis. Tu ne m'arrêteras pas de penser ce que je pense. Et je n'ai que faire de ton avis. Si t'es pas d'accord, bah frère, comme on dit chez moi, claque ta tête dans le mur. Tout simplement. Je vous aime l'humanité. Prenez soin de vous. Arrêtons la guerre. Et voilà. Peace.